Cette chronique est une présentation de Zonar Communication. Alors bonjour, Richard Lapointe, qui a toujours le plaisir de vous accueillir chez Zonar Communication. Alors aujourd'hui, on va discuter, on va jaser recyclage, notamment de produits électroniques. Juste pour vous donner une idée, Canada, États-Unis, Australie et plusieurs autres pays européens consomment environ, produisent 20 kg de déchets électroniques par année par personne. Ça commence à faire du stock. Juste pour vous donner une idée aussi, au Canada, il y a seulement 5 de ces 20 kg-là qui sont envoyés au recyclage. Ça veut dire qu'il y a 15 kg qui se ramassent dans les dépotoirs, carrément, ou à la poubelle. Alors, quand on sait que pardon, ces produits-là sont composés de nombreuses composantes, excusez le composé composantes, notamment des métaux rares, des métaux précieux et des produits cancérigènes comme le cadmium, par exemple. Alors, juste pour vous donner une idée de produits toxiques, il y a le beryllium, le chrome, le mercure, j'ai nommé le cadmium qui est cancérigène, comme je vous disais. Et ce n'est pas seulement dans les appareils électroniques, c'est aussi dans certains appareils électriques. Alors, on combine tout ça, là, ça commence à faire du stock. On sait ce qu'on a comme appareil électronique chez soi, à la maison, les téléphones, les tablettes, l'ordinateur de table, sans compter les lieux de travail, les bureaux. Chez Zonar, on en a quand même pas mal d'ordinateurs d'équipements électroniques, incluant le photocopieur, l'imprimante. Puis, bon. Alors, tous ces éléments-là, tous ces articles-là contiennent justement des éléments qui peuvent être recyclés pratiquement à 90 ou presque. Pour un seul ordinateur, juste pour vous donner une idée là, de ce que ça prend comme ressource, il faut compter plus d'1 tonne de CO2, dioxyde de carbone, ce qui est l'équivalent de ce qu'un Africain produit en une seule année. Ça vous donne une idée. Puis les matières premières, justement, j'en ai parlé un peu tantôt, mais il faut utiliser l'équivalent d'environ 100 fois le poids de l'appareil. Donc, un ordinateur, c'est 100 fois son poids de matériaux que ça prend, ou de matière que ça prend pour le fabriquer, incluant 373 litres de pétrole, ce qui n'est pas grand, ce qui est pas peu, 2800 kg de matières premières, donc 1500 litres d'eau, et évidemment au-dessus de 22 kg de produits chimiques. Alors, on voit que c'est des produits qui peuvent être extrêmement toxiques, mais qui peuvent être récupérés en bonne partie. Comme je vous disais, c'est riche en métaux recyclables, qui sont pour une partie précieux, notamment le platine ou des terres rares comme l'indium. Et les terres rares, souvent, c'est pris dans des mines. On a vu des exemples à un moment donné dans certains documentaires, comme en Afrique, où c'est des enfants, littéralement, qui vont pratiquement chercher ces métaux-là à main nue. Alors, il y a un côté un petit peu au niveau éthique là, qui est agaçant, là, qui est plus qu'agaçant même. Alors, pour le recyclage, il y a des débouchés. Comme par exemple en Nouvelle-Beauce, il y a l'Écocentre qui est localisé à Sainte-Marie, où on peut amener nos produits électroniques. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Ça leur fait plaisir de les ramasser, que ce soit vos vieux écrans d'ordinateur ou vos ordinateurs actuels. Et évidemment, disposer d'un ordinateur, il faut détruire le disque dur avant. Ça, il y a des petits trucs pour ça, vous pouvez trouver ça sur le web sans difficulté. Alors, on détruit le disque dur pour pas qu'il y ait de danger de récupération de données, parfois confidentielles. Alors, l'Écocentre, faites Écocentre Sainte-Marie sur Google, vous allez avoir toutes les coordonnées, les heures d'ouverture, etc., qui varient selon les saisons, hiver-automne. Mais normalement, c'est pas mal ouvert tous les jours, sauf le dimanche. On va terminer avec peut-être une dernière petite chose. Quand on parle de produits électroniques, on parle aussi souvent de batteries. Hein, ça en prend pour les téléphones, ça en prend pour d'autres articles comme les jouets, ces choses-là. Ça aussi, dans la région de la Nouvelle-Beauce, il y a 14 endroits différents où on peut amener justement nos batteries, où ils vont prendre soin de les recycler. Alors, faites recyclage batterie Nouvelle-Beauce. Normalement, vous allez tomber sur la carte et l'indication de tous les lieux avec les adresses et les numéros de téléphone où on peut aller porter justement ces objets-là. Il y a d'autres objets qui sont aussi risqués, comme les ampoules avec du mercure, par exemple. Ça aussi, c'est recyclable. On peut amener ça au centre de recyclage. Alors, je vous invite à poser le geste pour nous, mais aussi pour les générations à venir et justement pour l'économie, parce qu'une livre d'aluminium usagé qu'on recycle donne exactement une livre d'aluminium neuf. Alors, c'est du 100 et à peu près à 75 de moins du coût
que de faire de l'aluminium à partir des matières premières normales et l'électricité. Alors, posez un beau geste, ça ne coûte pas cher, vous les accumulez, puis une fois de temps en temps, un petit voyage à l'éco-centre ou au commerce qui récupère les batteries, et vous venez justement de pouvoir dormir la tête tranquille pour vous et vos enfants et vos petits-enfants. Merci. À la prochaine. Cette chronique est une présentation de Zonar Communication.